Salut, bonne année les amis. J'ai même pas eu le temps d'enlever mes décorations de Noël. C'est pas grave, vous les aviez pas vues dans la capsule précédente. Puis, est-ce qu'il y avait des livres sous le sapin cette année? J'espère que vous avez fait des belles découvertes littéraires. Je me doutais que Louise et Brigitte n'allaient pas être ici en ce début d'année, mais vu que vous avez eu des présents, je m'attendais à un présent moi aussi. Voici ma lettre. Comme toujours, bonjour Nicolas. Nous savons que tu adores les animaux de toutes sortes. Ah, si vous saviez, j'ai déjà eu une écrevisse. Et surtout, tu rêves depuis longtemps de faire un safari en Afrique. Oui. Mais on a trouvé un super roman qui saura te faire voyager, même de chez toi. Même si ici la neige couvre le sol. Il y en a beaucoup. Bonne lecture et à très bientôt, Louise et Brigitte. Ah, ils l'ont mis loin. Ainsi, Doug, l'aventurier chez les gorilles. C'est Marie-Nicole Marchand qui l'a écrit, Paul Roux qui a fait les illustrations. Faut en parler de nos illustrateurs favoris aussi, pas juste les auteurs. Alors, Doug l'aventurier avançait péniblement dans la jungle, au cœur de l'Afrique. Il était à la recherche d'un gorille de montagne. Sa capture rendrait Doug très très riche. Mais quand on dit capture, on dit chasse. C'est illégal. Doug est un braconnier. Mais en cherchant un de ces fameux gorilles dans la jungle, je vous le dis, Doug va se faire assommer sur la tête. Bang! Il se réveille, puis c'est le chef Saka, d'une tribu qui lui dit « Nous partageons cette vallée avec les gorilles. Pas question de les chasser. Et pour te repentir, tu devras prendre soin d'un bébé gorille et assurer qu'il puisse réintégrer son groupe dans la jungle. Oh! » Je vous laisse découvrir la rencontre de Doug et son nouveau bébé gorille, M-Toto. Si, M-Toto, ça s'écrit comme ça se prononce. Mais, tu sais, moi j'imagine qu'un gorille, faut pas juste lui donner des bananes. Mais peut-être que tu le sais, parce que peut-être que tu as un animal à la maison. Peut-être que c'est un bébé chaton, un chiot. Mais qu'importe, même si tu n'en as pas, imagine, choisis ton animal préféré, commence par le dessiner. Les professeurs, je sais vous aimez les animaux aussi, faites le défi. Puis peut-être en 5 étapes, tu peux-tu me dire 5 soins quotidiens que tu devrais donner à ton animal? Bon, évidemment le nourrir, mais moi je m'imagine avoir un bébé gorille. Je pense que de l'exercice au quotidien, ça serait très 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 important. Avec mon professeur, tu vas pouvoir en parler de braconnage. C'est quelque chose qui me tient à cœur. En fait, le braconnage, c'est la pêche ou la chasse illégale. On tue des animaux pour s'enrichir alors qu'on n'a pas le droit. Si tu fais une petite recherche avec ton professeur, tu peux-tu trouver, à part les gorilles, 3 autres espèces animales qui sont victimes de braconnage? Tiens, je t'en donne un. Moi, je pense aux éléphants pour leur défense. En fait, le braconnage, c'est pas partout c'est pas juste en Afrique comme dans le livre, c'est partout dans le monde. Puis même au Canada, mes amis, l'an dernier, on a donné 2,8 millions de dollars d'amende pour le braconnage. C'est terrible parce que les animaux, il faut les aimer. Il faut en prendre soin ou surtout les laisser tranquilles. Je te tends mon livre pour que tu découvres l'histoire. J'espère que tu as aimé l'histoire que tu as pu découvrir dans ta classe maintenant. Tu sais, quand je te disais que j'aime les animaux, je les aime beaucoup, mais Louise et Brigitte aussi. En fait, tous les trois, on a pris soin d'un bébé animal. Puis qui sait, peut-être qu'un jour, on vous présentera Fille, Suki, puis un autre. À suivre, surtout, à très bientôt. Salut, bonne lecture.